Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance du mercredi 16 juin 2021. Là, découvrir le trésor. Sous la surface se cache une grande richesse. Voir d'en haut, ayez une vue d'ensemble. Alors, ça peut être par rapport à une problématique ici. Alors, il y a peut-être un problème à la surface, un blocage. On peut aussi ne pas se sentir capable d'effectuer quelque chose, de se lancer, hein, encore une fois. Là, on vous demande de prendre de la hauteur. Pour d'autres, par rapport à une problématique, on vous demande de prendre de la hauteur parce que, ou par rapport à un échec, hein, à une situation négative, parce que derrière, il y a une grande richesse, c'est-à-dire que c'est une expérience qui va vous faire avancer, qui peut vous faire évoluer. Si vous arrivez à en tirer la leçon, ou en tout cas que vous arriviez à comprendre cette expérience. Ouais, il y a cette idée d'être dans l'observation de ce qui se passe, de ce qui bloque, de ce qui n'avance pas aussi. On va voir avec le Béline. Qu'est-ce que nous dit le Béline pour le mercredi 16 juin 2021? On parle de méchanceté et de feu. Bon, là, il peut y avoir alors, soit des conflits intérieurs et c'est vous qui vous dévalorisez, hein, vous rabaissez, soit c'est des disputes, des reproches, des conflits qui peuvent être là, hein, par rapport à une personne extérieure ou un entourage ou un environnement, hein. Il y a aussi cette idée de se battre par rapport à une situation négative. Ok, ici on voit que cette situation négative ou ces personnes négatives font partie, voilà, elles font partie de votre environnement. Alors soit c'est une situation ancienne, un dossier ancien qui revient sur le tapis, soit, soit ce sont des personnes ou une personne que vous connaissez depuis longtemps. On voit qu'il peut y avoir des problèmes au niveau de papier administratif, encore une fois, de contrat. C'est comme si vous deviez vous défendre. Allez, on va voir ce qui se passe ici. On a l'étoile de la femme, l'émotionnel. Ça peut être une femme, hein, ou un homme, la tierce personne, enfin la tierce personne, la personne extérieure à vous, et on voit que ça fait partie de votre entourage. Vous connaissez déjà cette personne, hein. Il y a des discussions, hein. Le procès, les conflits, le blocage, la confrontation, encore une fois, avec une personne de votre entourage, homme ou femme. Bon, derrière, on a la paix. Donc, c'est quelque chose qui se résout, hein. Alors, on va voir tout de suite ce que ça donne. Allez, l'énergie qui court toute cette journée, c'est la passion. Alors la passion, elle peut nous parler bien sûr de vos passions, ça peut nous parler de choses qui vous attirent, on parle de votre envie, de votre désir, mais aussi attention à ne pas faire les choses sur un coup de tête, hein, sur cette journée. On a la sagesse, le cloître, le départ, la réussite, la grâce et l'accident.
Bon, il y a quelque chose qui vous tombe dessus. Alors, c'est imagé, bien sûr, hein. On voit ici avec le cloître qu'il y a eu un blocage. Enfin, qu'il y a un blocage. Il y a une situation qui est stagnante. Il y a un événement qui arrive subitement ici. Et c'est quelque chose de favorable pour vous parce que ça va vous permettre de vous éloigner de cet isolement, de cette stagnation. Euh, on vous dit aussi, ici, un conseil, c'est de réfléchir, de prendre le temps de la réflexion par rapport à cet événement, à cet incident. Ça peut être, comme on l'a vu là, une personne ici, hein, comme on avait la méchanceté, le conflit, etc., qui vous tombe dessus sur cette journée. N'agissez pas par impulsivité, hein. Prenez le temps de la réflexion. Euh, on voit que c'est quelque chose qui va vous être bénéfique. Il y en a qui sortent d'un arrêt maladie. Pour d'autres, on voit qu'il y a le fait de sortir d'un emploi ici, d'un domaine professionnel qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus, d'une entreprise aussi. Il y a quelque chose qui se casse la figure. Mais c'est vu comme une libération. C'est pour ça qu'on vous dit de prendre de la hauteur aussi, hein, par rapport aux événements qui peuvent arriver. On voit ici, pour moi c'est un événement imprévu, un imprévu qui arrive de manière, enfin vous allez le prendre de manière sur le coup négatif. Puis en réfléchissant, vous allez vous dire que c'est le meilleur moyen de sortir de cet emprisonnement, de cette, ça peut être une solitude. En tout cas, oui, il y a une libération, une révélation par rapport à ça. Vous libérez de quelque chose. Ça peut être aussi intérieur, hein. Mais du coup, pour vous libérer de ça, va falloir passer par une déconstruction ou par un événement qui va vous pousser en fait à vous détacher de quelque chose. Pour d'autres, il y a le fait de sortir de la routine sur ce mercredi. Vous allez sortir de la routine. Il y a peut-être des sorties de prévues. Vous allez peut-être vous lancer subitement dans votre passion. On voit qu'il y a une réussite ici. Si vous êtes en formation par rapport à, à une activité que vous voulez mettre en place, on voit ici que vous avez la réussite dessus, hein. Et du coup, ça va vous permettre, cet examen, ce concours, cette formation, va vous permettre de sortir de cette stagnation, de cet enfermement, de cet emprisonnement, mais de ce renfermement, et vous permettre de passer à l'étape suivante qui est de vous donner ce nouveau départ dans vos activités. Bon, on va regarder au niveau relationnel. On parle de chance encore, d'opportunité, de chance, de rêve. Donc, vous allez avoir une opportunité de concrétiser vos pensées, ou alors vos pensées vont se concrétiser sur ce mercredi, hein. On a le boomerang et l'examen. Bon là, vraiment, il y a quelque chose qui revient vers vous. Vous prenez de la distance. Alors, il y a une prise de recul encore, hein. Prise de recul par rapport à un échec. Ok. Là, on voit que enfin, il y a une personne ici, homme ou femme, hein. Au niveau professionnel ici, il y a des opportunités à saisir. Maintenant,
Ouais. C'est ce qui va vous permettre de sortir de cet état ici. Vous êtes en stagnation, vous avez l'impression que rien ne bouge. L'échec ici, je le vois vraiment comme le cloître qu'on avait tout à l'heure. Là, on voit que c'est l'examen, c'est la réussite. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, il y a vraiment le fait d'avoir des nouvelles par rapport à une formation, un examen, un concours, des papiers en tout cas qui sont positifs et qui vont vous permettre de prendre du recul par rapport à une situation négative. On voit qu'il y a une personne extérieure à vous euh, qui va vous proposer une opportunité professionnelle, hein. Mm. Alors, ouais, c'est peut-être pas une, comment dire, un emploi stable à la base, hein, puisqu'on a l'instabilité qui ressort. Par contre, on voit que dans le temps, il y a quand même une stabilité, un changement qui interviendra par rapport à cet emploi. Ça peut être un contrat de 3 mois renouvelable ou qui peut déboucher sur un CDI, par exemple, hein. Pour d'autres, c'est le fait de se lancer dans une activité indépendante. Bien sûr que c'est instable au départ, hein. Toute activité, tout démarrage d'activité est instable, mais avec le temps, justement, tout se stabilise. On parle de tranquillité, hein, pas d'inquiétude par rapport au passé. Oh ben dis donc, l'étranger, l'inconnu. Bah oui. Pour certains et certaines d'entre vous, vous avez peur de sauter dans l'inconnu. Mais tant qu'on n'essaie pas, on ne sait pas. Et chaque expérience est différente. C'est pas parce que vous avez vécu une expérience négative que ça va forcément se reproduire. On a le bouclier, la protection. Ouais. Ici, vous n'avez rien à craindre par rapport à une expérience passée, hein. Vous avez peur, hein. Vous avez peur que ça vous tombe dessus, vous avez peur de vous tromper, hein. Il y a vraiment cette idée de répétition, répétition de schéma. Alors, en carte centrale, on a la maison qui nous parle de sécurité, de stabilité, de zone de confort aussi. Le carrefour, la naissance, le verdict et la chance. Bon. Alors, je vais continuer sur mon élan par rapport à ce que j'avais en tête juste avant. Euh, Ici, on parle d'une opportunité ici, de verdict, donc d'une réponse, d'un résultat positif qui arrive à vous. Il y a l'opportunité de démarrer quelque chose de nouveau. Et pour moi, c'est dans un domaine que vous ne connaissez pas. On voit qu'il y a de l'indécision, hein, ici. On voit ici que c'est quand même positif, c'est quelque chose qui peut démarrer. Maintenant, il y a cette dualité, là, cette indécision à cause de votre zone de confort, du fait que vous aimez bien être dans la sécurité. Cependant, il y a un nouveau projet ici qui peut voir le jour. Après, vous avez votre libre arbitre. Pour d'autres, vous allez avoir une réponse par rapport à la vente ou l'acquisition d'un bien, ou à une location, hein. On voit que cette réponse, elle est positive. Vous étiez peut-être dans l'indécision. Ici, vous allez pouvoir démarrer votre nouvelle vie, hein, dans votre nouveau lieu de vie. Pour d'autres, on voit qu'il y a... Alors, pour d'autres, vous pouvez apprendre la naissance d'un enfant, ou alors c'est vous, hein, qui accouchez ici. Il est peut-être question de voir, de rendre visite à quelqu'un, hein, qui vient d'avoir un enfant. Ça peut aussi nous parler au niveau du foyer et de la famille. Il y a des choses positives qui arrivent. Vous allez apprendre de bonnes nouvelles. Ça peut être par rapport à l'un de vos enfants.
ou par rapport à un projet, hein, au niveau du foyer. En tout cas, vous n'avez rien à craindre ici. On continue avec le sentimental. Le sentimental pour ce mercredi. On a l'élévation, l'évolution, la réconciliation, la paix, le calme. C'est plutôt pas mal, hein. Message reçu, encore une fois, avec le verdict. Attraction, il y a une attirance mutuelle, une alchimie. Donc là, vous pouvez avoir des nouvelles par rapport à quelqu'un qui est attiré par vous, hein. Ou alors, si vous êtes déjà en couple, on voit que vous attendiez peut-être une communication avec votre partenaire par rapport à un projet. Et on voit ici que c'est positif, hein. Derrière, on a les conflits, la méfiance. Et enfin, la blessure et pas de dialogue. Oui. Il y a encore cette peur, hein. Cette peur que ici la personne ne soit pas réellement sincère, ou alors vous avez peur de répéter un schéma, de revivre une expérience négative, hein. En autre deck, on a Capricorne, Verseau, Poisson, mais c'est qu'une indication, hein. Et c'est la fin d'un cycle. Encore la chance derrière. Vous êtes déstabilisé par ce qui arrive là, hein. Ouais. Vous êtes dans l'observation, hein, vous vous méfiez beaucoup. Ouais, ça parle d'une expérience passée, encore une fois, qui vous a fait souffrir. Allez, on va regarder sur la maison. On a l'amour éphémère, l'amour passager, le flirt. Sur le carrefour, on a la protection. Sur la naissance, le doute. Sur le verdict, le oui. Donc là, on ne peut pas faire mieux, c'est vraiment une réponse positive. Et sur la chance, le déménagement, l'ouverture, hein, les choses qui avancent. Alors, pour ceux qui sont dans une situation complexe, on voit ici que là, vous pouvez avoir de bonnes nouvelles qui arrivent. Comme si vous alliez trouver une solution par rapport à votre situation et que les choses vont évoluer vers une construction. Par contre, vous doutez. Vous doutez, on voit qu'il y a de l'indécision ici, pourtant cette relation est protégée. Vous doutez d'un nouveau départ, vous doutez d'un renouveau. Pour d'autres, il est question de faire, pour les célibataires, de faire une rencontre. On voit que vous avez peut-être peur que ça ne soit qu'éphémère, dû peut-être à des expériences passées aussi. Et là, on vous dit que non, c'est pas, ça se construit avec la maison derrière, le mouvement, le déménagement. Il y a quand même une possible opportunité de vie commune, mais vous doutez sur le fait de vous engager ou de vous investir dans la relation. Pour ceux qui sont en couple, alors, ici, il y avait peut-être un projet de déménagement, hein. Là, ça me ressort comme ça. Ou un projet de vie commune, encore une fois. Ici, votre partenaire, en tout cas, il y a quelque chose de positif. Soit c'est votre partenaire, soit c'est un organisme, une administration. Ou alors vous trouvez votre logement en commun sur ce jour ici. On voit qu'avec la carte de l'amour éphémère, c'est très rapide. Par contre, vous avez encore des doutes. Peut-être parce que vous avez du mal à quitter votre ancien logement. Vous avez peur de vous tromper, hein.
Vous avez une indécision. Ou peut-être que vous vous dites que vous pouvez encore mieux trouver mieux hein, par rapport au logement. Bon. Dans tous les cas, c'est plutôt positif. Et pour certains et certaines d'entre vous, oui, vous avez, enfin, il y a une rapidité ici. Il y a peut-être, voilà, il y a une réponse positive, que ça soit par rapport à quelqu'un, c'est une personne qui vous donne cette réponse, ou que ça soit une administration, une institution. On voit que les choses, elles avancent, mais du coup, vous êtes peut-être déstabilisé. Vous ne savez pas, comme je l'ai dit avant, en fait, hein, si c'est le bon chemin ou si c'est pas le bon chemin. On voit ici que, enfin, c'est plutôt positif, hein. On n'a que des cartes positives ici. C'est la fin des difficultés, hein. Là, c'est un cycle qui s'achève. Et pour que vous puissiez avancer, il faut se détacher des expériences négatives du passé. Parce que le passé, il est derrière, hein. La seule chose que vous pouvez faire, c'est comprendre pourquoi vous avez vécu cette expérience négative. Mais en aucun cas, il faut se dire que les choses vont se répéter. Parce que tant qu'on n'essaye pas, on ne sait pas. Allez, on va passer aux questions-réponses. Alors pour le sentimental, donc comme d'habitude, vous posez une question et vous choisissez une carte parmi les deux pour votre réponse. Bon, celles-là, elles veulent venir. Oh, il y en a 3, ça fait un peu trop. Âme sœur spirituelle. Donc là, il y a une connexion. Hein. Connexion spirituelle ou intellectuelle. Hein. Il y a des points communs entre deux personnes. Donc, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, il y a le poids de la famille. Ok, donc là, il y a possiblement quelque chose à régler en lien avec la famille qui bloque votre relation. Alors, la famille, ça peut être bien sûr votre entourage familial ou l'entourage familial de la personne à qui vous pensez, mais ça peut être aussi par rapport à l'enfance. Carte numéro 2, adapte-toi à son rythme émotionnel. Qu'est-ce qu'on a derrière? Une autre personne perturbe la relation. Oui. Ici, il y a soit une situation, soit une personne. Hein. Ce n'est pas forcément une autre personne au niveau sentimental. Hein. Ça peut être familial, amical, professionnel. Bon. Vous adaptez à votre situation. Mais on voit qu'il y a des perturbations dans un lien. Et ici, en fait, on est en train de vous dire de prendre du recul, encore une fois, par rapport à la situation. Et peut-être que vous avez besoin de régler des choses, ou la personne en face de vous a besoin de régler des choses dans sa vie avant que cette relation se mette réellement en place. Ces perturbations, elles ne sont que passagères. On y va pour le général. Donc pareil, hein, vous posez une question et vous choisissez une carte pour votre réponse. Hop. Agissez. Donc là, on vous dit de vous mettre dans l'action, ou en tout cas les choses bougent. On y va. Carte numéro 1. La situation va s'améliorer. C'est plutôt positif, mais on vous demande d'être dans le mouvement, ou alors les choses vont se mettre à bouger. Et on a quoi? La méditation apporte des réponses, oui. Réfléchissez à ce que vous pouvez mettre en place. Oui, à ce que vous pouvez mettre
en place pour améliorer cette situation. Mais de toute façon, on voit que les choses, elles vont s'améliorer si vous agissez, si vous vous mettez dans l'action, si vous posez des actions. Carte numéro 2, écoutez votre intuition. Oui, là, il y a peut-être une dualité intérieure, comme s'il y avait deux voix, une qui vous disait allez, vas-y, et l'autre non, non, surtout n'y va pas. Hein. Là, on vous demande d'écouter votre intuition et de ne pas écouter vos peurs. Donc, il est question de se mettre en mouvement encore une fois. Et carte numéro 3, dans un avenir rapproché. Donc là, rapidement, soit parce que vous allez mettre des actions en place, soit c'est que les choses vont bouger prochainement là. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance du jour. Du coup, je vous souhaite un bon mercredi. On se retrouve demain et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est toujours vous.